j'ai proposé à la maman de Louise de partager un massage. On va le détailler au fur et à mesure, ce qui fait que vous, après, chez vous, vous pourrez très bien le reprendre. Alors attention, ce n'est pas un massage thérapeutique, c'est uniquement un massage plaisir. C'est vraiment pour partager un moment avec son enfant. Il faut bien sûr que l'enfant soit disposé. On n'impose jamais le massage à un enfant. Il y a des moments qui sont plus propices après le bain, par exemple, où ils sont très calmes, ils sont très tranquilles. Alors c'est pas quelque chose qui va permettre forcément de les endormir, mais c'est vrai que ça peut aider à les détendre et à les relaxer. Alors pour faire le massage, on peut utiliser bien sûr les huiles de massage qui existent dans le commerce, mais il y a encore plus simple, on peut utiliser de l'huile de pépins de raisin. C'est une huile qui a la particularité de ne pas être allergisante puisqu'elle n'est pas à base de fruits à coque ou de légumes à coque. Elle a la particularité d'être sans odeur, donc on peut l'utiliser sur le bébé bien sûr pour le massage et sur nous aussi. Donc on commence par se frotter les mains pour réchauffer un peu l'huile. Et on va commencer par les jambes. On va faire une jambe après l'autre, donc on prend la cheville et avec l'autre main on va partir du haut de la jambe et on va descendre. Et une fois qu'on est en bas, on inverse. On prend l'autre main, comme ça on fait l'intérieur de la jambe. Et chaque mouvement, on le fait à peu près 3-4 fois. On va ensuite partir du haut de la jambe avec les deux mains et on va descendre en faisant des rotations en inverse des deux mains. Et on recommence. Une fois qu'on a fait ça, on va changer de jambe. Donc on reprend le premier mouvement donc où on tient la cheville et on va descendre. Et ensuite on recommence donc en partant du haut avec les deux mains et on tourne. Alors pour les massages à chaque fois, ce n'est pas un effleurement de la jambe, ça n'est pas non plus quelque chose où on serre trop fort. Il faut trouver le juste milieu. Après, pour les petits pieds, on va commencer par la plante des pieds. Donc avec le pouce, on va partir du talon et on va aller vers les orteils. Ensuite, on va faire le dessus du pied. Avec les pouces toujours, on va partir des orteils et on va aller vers la cheville. Et alors le dernier mouvement sur le petit pied, on prend les orteils un par un et on les secoue. Et ça, toujours 2 ou 3 fois à chaque fois. Et qu'est-ce qu'on fait après ? On va faire le deuxième petit pied. Maintenant on a fini les jambes, les pieds, on va attaquer les bras et les mains. Pour les bras, on prend le poignet et on va aller de l'épaule vers le poignet avec l'autre main et après on inverse. Et après on va partir du haut du bras avec les deux mains et on tourne. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors les petites mains, donc le premier mouvement, on va prendre la paume de la main et on va aller du poignet vers les doigts. Le deuxième mouvement, on va être sur la main et on va partir des doigts vers le poignet. Et le troisième mouvement, les petits doigts. Et là, on prend chaque petit doigt et on va faire la même chose sur l'autre main. Maintenant, on va faire la poitrine. Alors la poitrine, il y a 2 mouvements. D'abord, on va mettre les 2 mains au milieu et on va partir sur le côté. Et ensuite, le deuxième mouvement, on part en fait d'une main en bas du thorax et on va vers l'épaule. Il faut que le petit doigt soit dans le pli du cou. On a 2 mouvements au niveau du ventre là qui peuvent être utiles par contre quand les enfants sont constipés. Donc le premier mouvement, c'est avec une main. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre autour du nombril. Alors ce mouvement ne peut pas se faire chez le tout petit. En fait, il peut se faire une fois que le cordon ombilical est bien cicatrisé, que le nombril en fait est normal. On va faire ce qu'on appelle le moulin à eau, qui est plus pour quand ils ont des crises de colique, quand il y a des bulles coincées dans l'estomac. Alors le premier mouvement sur le dos, on va prendre les 2 mains à plat et on va descendre jusqu'aux fesses. On peut inclure les fesses aussi. Et on refait. On appuie mais pas trop. Et après, donc l'autre mouvement qu'on va faire sur le dos, on va se caler sous les fesses avec une main et de l'autre, on va descendre d'un seul tenant. Je précise aussi que tous ces mouvements se font chez le bébé, mais peuvent se faire chez l'enfant plus grand. On va se retourner. On va faire la face, plus communément appelée petit visage. Pour masser le front avec les doigts, en partant du milieu, on va faire ce qu'on appelle un coucou caché. On se cache, les mains massent le front, donc c'est vrai que c'est le coucou caché. Alors le deuxième mouvement, on va masser juste à la racine du nez.
on a l'arrivée des canaux lacrymaux, ce qui nous fait pleurer. Ce qui est bien, c'est de tournicoter juste à la racine du nez. Et le dernier mouvement qu'on va faire, il est plus par rapport à tous les muscles qu'on a autour de la bouche. On va partir en fait des ailes du nez et on va descendre jusque sous le menton en contournant la bouche. Alors il faut savoir que chez le petit, effectivement, le réflexe c'est d'ouvrir la bouche. Et à la fin, pour finir ce massage, on va prendre les deux bras de l'enfant et on va les croiser sur le thorax dans un sens. Et après, comme ça, on va finir en prenant un bras et une jambe et on les croise. Et voilà. Et on croise et on a fini. J'espère que cette petite vidéo vous a inspiré et que vous aurez la chance de pouvoir en profiter avec votre enfant.